honneur, gloire, puissance, élévation te soit rendue, Père. Sois glorifié, sois élevé, éternel Dieu de gloire. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te loue pour le souffle de vie, pour la santé, Seigneur Dieu de puissant, pour ta grâce, Seigneur Dieu, dans nos vies, dans nos foyers. Seigneur, merci pour la vie de tes enfants. Merci, Seigneur Dieu de puissant, pour la santé. J'ai foi, Père, que tu te glorifies au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ce moment. Je m'efface afin que Dieu, tu puisses croître, que tu prends le contrôle de tes saints. Et que ton sang inonde, Père, là où se trouvent tes enfants qui écoutent cet enseignement ce jour. Seigneur Dieu de gloire, que ton sang coule dans chaque coin et recoin de l'endroit où se trouve chacun et chacune au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit les environne et que, Père, le miracle puisse opérer dans leur vie au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Père, parce que Dieu te dispose chacun et chacune à l'écoute de ta parole et que cela soit une nourriture qui restaure leur âme et esprit et qui les délivre au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous fortifie. Quel que soit le lieu où vous êtes. Oh, et que le nom du Seigneur soit béni dans vos vies. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 2 passages. Nous allons lire 2 passages. On va lire Actes 18, 20 et puis Ésaïe 59, 1 à 13. Ésaïe 59, 1 à 3, pardon. Ésaïe 59, 1 à 3. Nous allons commencer par Ésaïe 59, versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération, avec amour et crainte, dans le nom de Jésus. Ésaïe 59, versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Amen. Ensuite, on va aller dans Actes des Apôtres, Acte 19, verset 18 à 20. Acte 19, verset 18 à 20. On vient de lire Ésaïe 59, verset 1 à 3. Nous allons lire maintenant Acte 19, verset 18 à 20. Acte 19, verset 18 à 20. J'ai la parole de Dieu. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Amen. Le thème de mon message, c'est les obstacles à la délivrance. Les obstacles à la délivrance. Vous qui avez suivi depuis cet enseignement, nous sommes sur le 6e et dernier enseignement concernant les démons. J'ai commencé par le premier enseignement, c'est les démons et leurs manifestations, le 1. Ensuite, le deuxième, les démons et leurs manifestations, deuxième partie. Ensuite, il y a eu l'enseignement comment chasser les démons et où et comment sortent les esprits chassés. C'est-à-dire les esprits méchants, les démons qu'on chasse, où et comment ils sortent. Et en 4e enseignement, qui faisait le 5e, par rapport aux démons et leurs manifestations, qui avait deux thèmes. Voilà, il y avait le 1 et le 2. Donc, 3e, comment chasser les démons.
Et en quatrième enseignement, où et comment sortent les esprits chassés. Et ensuite, il y a eu que faire pour obtenir la délivrance. Et il y a eu un autre enseignement, après ça, l'auto-délivrance. Donc ça va faire maintenant 7e enseignement sur ce sujet-là. C'est presque tout sur les démons et comment les chasser, tout ce qui concerne les démons, les esprits méchants. Donc en 7e enseignement maintenant, les obstacles à la délivrance. Les obstacles à la délivrance. C'est le terme de ce message et c'est le dernier message sur tout ce qui concerne les démons et leurs manifestations, tout ce qui a trait aux esprits impurs. Pour que vous puissiez reprendre ceux qui viennent de nous prendre en cours, qui viennent de tomber sur ce message, il faut déjà écouter déjà les premiers enseignements au fur et à mesure, et puis vous allez mieux comprendre des choses. Surtout vous qui êtes des serviteurs de Dieu, ça va beaucoup vous enseigner. Vous qui avez la paix de Dieu sur votre vie, ça va beaucoup vous enseigner. Voilà, ça va beaucoup vous enseigner. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous avez aussi mon numéro. Vous pouvez appeler quand vous pouvez, selon que le Seigneur vous met à cœur. Donc le terme, c'est les obstacles à la délivrance. Donc il y a eu les démons et leurs manifestations 1, les démons et leurs manifestations 2, comment chasser les démons. Donc ça fait 3e enseignement. Où et comment sortent les esprits chassés, c'est-à-dire quand on chasse les démons. Donc ça faisait 4e enseignement. 5e enseignement, que faire pour obtenir la délivrance. Et 6e enseignement, l'auto-délivrance, c'est-à-dire que prier soi-même pour sa propre délivrance. Et enfin, les obstacles à la délivrance. Les obstacles à la délivrance. Et c'est là que nous venons de lire ces 2 passages. Mais là, le premier passage, c'est dans Ésaïe 59, verset 1 à 3, où Dieu parle de nos comportements, de nos péchés qui font que les péchés nous cachent de sa face. Les iniquités, nos actes que nous posons. Et ce sont ces péchés-là qui entraînent souvent les portes ouvertes aux démons qui nous possèdent pour nous créer des problèmes. Et je disais que les démons, ils cherchent à nous posséder, à nous assujettir, nous dominer, nous détruire et nous tuer à petit feu jusqu'à la mort physique. Et que le nom de Jésus amène à la repentance. Le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus amène l'amour. Pour terminer sur ce sujet qui est très important, depuis un certain temps que j'enseigne dessus, nous allons terminer par les obstacles à la délivrance. Tout ce qui constitue un obstacle pour que ta délivrance ne soit pas bien faite, ce qui provoque cela. Un obstacle, c'est-à-dire ce qui t'empêche, ce qui est quelque chose qui bloque, qui te bloque, qui t'empêche d'évoluer, d'avancer, de passer. C'est un obstacle. Donc, ce qui bloque ou qui peut bloquer ta délivrance ou qui peut empêcher le Saint-Esprit de terminer ce qu'il a commencé dans ta vie. Donc, tout dépendra de ta personne, de ton comportement, des choses. Et il n'y a seulement que 3 éléments sur ça que je vais m'attarder. Les 3 éléments qui constituent des obstacles à la délivrance totale sont 1. Le non-renoncement aux pratiques démoniaques. Le non-renoncement aux pratiques démoniaques. Certains veulent être délivrés, c'est vrai. Tu traces une période difficile, tu es possédé par les esprits et tu cherches vraiment une véritable délivrance. Mais toi-même, tu n'es pas prêt à abandonner les anciennes relations qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Tu ne veux pas. Tu veux rentrer dans un mariage, tu veux te marier et c'est toi qui as 2 copains, qui as 3 copains. C'est toi qui sors avec le mari d'une autre. Mais on va beau prier pour ta délivrance de l'esprit de célibat, ça va être compliqué. Ça ne peut pas. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Vous ne voulez pas abandonner.
Le passage qu'on vient de lire dans Actes des apôtres là, nous parle quoi? Ils sont venus déposer, d'autres sont venus déposer des livres démoniaques qu'on a brûlés. Vous avez des choses chez vous. On vous dit non, ça c'est pas bon. Mais vous êtes attaché à ça. Les mèches humaines, les fossiles, les faux ongles, toutes ces choses entraînent le mari des nuits et la sirène des eaux dans vos vies. Donc quand on veut faire votre délivrance, vous devez vous abandonner, vous devez abandonner toutes ces choses. Vous éloigner de toutes ces choses, les jeter, les brûler. Vous repentir sincèrement et puis la délivrance faite. Et vous-même, vous êtes là, non, je suis dans l'église, je n'évolue pas, mais dans le cœur, dans vos cœurs, vous aimez l'œuvre du diable, à savoir les idoles, les fétiches, les bois sacrés, les sciences occultes, la magie noire, magie blanche, magie rouge, la sorcellerie. Vous aimez vivre encore dans les maquis, les boîtes de nuit. Vous fumez, vous consommez l'alcool. Vous avez des copains, des copines. Et vous voulez que Dieu vous délivre. Mais c'est vous qui devez prendre d'abord l'engagement. Donc voici les obstacles qui constituent des blocages. Toutes ces choses qui constituent des obstacles à votre délivrance. Le non-renoncement aux pratiques démoniaques. Les choses qui sont du diable que vous pratiquez toujours, dans lesquelles vous êtes toujours, toutes ces choses constituent un obstacle à votre délivrance. C'est très important. Tu ne veux pas de l'or, tu ne veux pas que l'or brûle et tu vas avoir les bijoux. Je suis désolé. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Quitte ta famille, quitte ta patrie. Je viendrai dessus un autre jour, un enseignement dessus. Quitte ta famille, c'est quitter les choses de ta famille, les idoles de ta famille. Et ta patrie dont Dieu a parlé à Abraham, ce sont les choses auxquelles il est attaché lui-même. Ah, moi, je ne peux pas me passer de ça. Moi, j'aime trop ça. J'aime les vins mousseux. J'aime telle chose. Je suis attaché, moi j'aime trop ça. Ça sûrement, j'aime trop ça. Tu comprends? Ce sont ces choses-là qui constituent des blocages, des obstacles à ta délivrance. Cela est très important, bien-aimés. Nous devons abandonner ces choses-là. Nous éloigner. Aller les déposer, les brûler, les jeter même. N'ayez aucune peur, aucune crainte. Parce que toutes ces choses amènent les démons dans votre vie. Vous avez pratiqué ces choses, même si vous les avez jetées. Mais ayez le courage de vous repentir. Même s'il ne veut pas aller devant un homme de Dieu, une servante de Dieu. Mais soyez sincères, d'un cœur sincère. Repentez-vous devant Dieu. Parlez à Dieu sincèrement. Reconnaissez. Lui, il sait tout, mais il veut que vous-même, vous ouvrez la bouche pour lui dire, Seigneur. En pleurant, le cœur brisé, l'âme détruite en vous. Et la délivrance va suivre. On vous fait croire que quand on donne sa vie au Seigneur, c'est fini, tout est rose. C'est faux. Tous ces pasteurs vous mentent. Tu viens d'être converti, tu dois passer par la délivrance. Cela est très important parce qu'il y a des liens ancestraux. Les mauvais liens ancestraux nous suivent. Les adorations de nos parents nous suivent. Amen. Deuxièmement, le manque de sanctification. Le manque de sanctification. Ton cœur n'est pas sanctifié. Tes pensées ne sont pas sanctifiées. Toi-même, tu vis dans la débauche sexuelle. Tu vis dans la masturbation, dans la pornographie. Frère, sœur, ça va être compliqué. Tu ne te sanctifies pas. Le manque de sanctification fait obstacle à la délivrance. Car le péché empêche la main de Dieu d'agir dans votre vie. Je le dis, on n'a plus de péché en nous, mais le péché est à la porte de notre vie. Et le diable et ses démons, leur mission, c'est de nous amener à pécher nous amener à poser des actes pour ouvrir la porte de notre vie au péché et aux démons d'entrée. Mais si tu ne mets pas une vie de sanctification, c'est toi-même qui ouvres les portes de ta vie aux démons, par le péché, par l'iniquité, par la transgression, les mensonges,
les critiques, le maraboutage. Vous êtes dans les boîtes de nuit, matin, midi, soir. Et vous dites que vous êtes des chrétiens. C'est vous qui consommez l'alcool. Et vous dites que vous êtes des chrétiens. Et le Seigneur dit quoi? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Un verre de boisson alcoolisée, tu viens d'essuyer le temple du Seigneur. Le Saint-Esprit ne peut plus rentrer en toi, ne peut plus être en toi. Et il y a des hommes de Dieu qui consomment l'alcool et puis ils ont le courage de s'asseoir sur les plateaux de télé. Non, on peut boire un verre de vin à table. N'importe quoi. Même la Sainte Seine, le Seigneur ne veut même pas qu'on utilise la boisson alcoolisée pour faire la Sainte Seine. Il y a beaucoup d'églises, il y a des assemblées pleines où ils utilisent le vin pour faire la Sainte Seine. Que Dieu m'en garde. Donc, c'est la sanctification qui va ôter l'obstacle. Donc, voilà. Tant qu'il y aura le manque de sanctification, la délivrance va être difficile et compliquée. Et ça dit quoi? Sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. La sanctification. Un jour, je vais donner un enseignement sur les clés qui ouvrent les portes du paradis. Et la sanctification fait partie. Des gens parlent, ils ne savent pas beaucoup de choses. Beaucoup d'hommes de Dieu sont en train d'induire le peuple de Dieu en erreur, les amener à l'abattoir. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. En troisième position, troisième élément est fait, ce sont les trois éléments dont j'ai voulu parler. Le refus de pardonner à son prochain. Ah, le refus de pardonner à son prochain. Je vais dire quelque chose, vous qui m'écoutez. Si tu as de la rancœur, de la rancune, si ton cœur est chargé et que tu meurs à l'instant T, tu ne peux pas aller au paradis. Il faut être le plus grand prophète. Le pardon entraîne l'amour dans ta vie. L'amour t'amène à pardonner. Dieu ne joue pas avec ça. Ton cœur est endurci, ton cœur est noir, comme le dit dans le français terre à terre, et tu penses que Dieu va exaucer tes prières, et tu penses que la délivrance va être opérée. Ça ne peut pas être opéré. C'est pour ça qu'avant de faire la délivrance, il faut véritablement faire une repentance sincère. C'est très important. Certaines personnes veulent être délivrées des esprits impurs, mais elles refusent de pardonner à ceux qui les ont fait du mal, bien qu'ils les ont offensés. Mais s'ils ne pardonnent pas, comment Dieu va vous pardonner? Comment le Seigneur peut vous pardonner? Dieu est tellement amour, mais il ne joue pas avec certaines choses. Dieu est dans les petits détails. Ce qu'on ne prend pas au sérieux, Dieu prend ça au sérieux. Vous ne pardonnez pas aux gens et vous voulez avoir une délivrance. Vous voulez être délivré par le Saint-Esprit. Mais ça ne peut pas aller. L'Esprit de Dieu ne s'approche pas des cœurs remplis de haine, de colère, de vengeance, remplis de division, de mauvaises pensées. Dieu ne s'approche pas de ça. Donc les anges, quand vous priez, les anges ne prennent même pas ces prières-là pour monter au ciel avec ça. Ce n'est même pas possible. Amen. Donc quand votre cœur est endurci, rempli de haine, de colère, vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne peut pas vous pardonner. Donc si Dieu ne vous pardonne pas vos péchés, le diable ne peut pas sortir de votre vie. Les démons ne peuvent pas sortir, ce n'est pas possible. Parce qu'il est rentré dans votre vie par votre transgression, par le fait que vous avez péché, vous avez posé des actes, que ce soit par omission, tout ça. Cela est très important, frères et sœurs. Des chrétiens qui n'ont même pas d'amour, ils ont de la haine dans leur cœur, la méchanceté. Et vous voulez que Dieu vous pardonne? Dieu ne peut pas vous pardonner, ce n'est pas possible. Même si on a tué ton parent, il faut pardonner. Il faut pardonner. C'est en pardonnant que le Seigneur lui-même, il va pardonner tes péchés, tes iniquités. Il va effacer pour toi. Et tes prières vont monter. Et Dieu va combattre pour toi. Dieu va te protéger. Parce que tu cultives l'amour. Tu vis l'amour. Tu enseignes l'amour dans ton comportement, dans ton entourage. C'est ainsi que les ennemis ne peuvent pas rentrer. Le démon ne peut pas rentrer. Ou bien s'il est déjà rentré, à partir du fait que tu pardonnes beaucoup, la délivrance opère. Des fois, on n'a même pas besoin de t'imposer la main. Tu dors dans un songe, Dieu opère. On t'a opéré dans une salle, ou bien de quelque chose qui se passe dans ta vie.
Ou tu vois que tu es sorti d'une forêt, ou bien tu vois que tu es enchaîné, quelqu'un vient te détacher et tu es sorti d'une prison. Tout ça, c'est la délivrance. Que Dieu, dans son amour infini, vous aide à comprendre. Beaucoup d'hommes de Dieu vous induisent en erreur. Ils vous ont induit en erreur. En vous faisant croire, Dieu est amour. Mais Dieu est dans les petits détails. Dieu ne joue pas. Nous ne sommes pas ces... Non, le Seigneur n'est pas notre camarade. Vous avez peur des hommes de Dieu. Vous adorez des humains. Et vous avez peur. Vous n'avez pas peur de Dieu, le Dieu créateur. Ayez peur de Dieu que d'avoir peur des humains. Vos hommes de Dieu qui ont des posters dans les églises, les posters et les femmes dans les églises. Quand vous les voyez, vous tremblez. Mais le Seigneur qui bénit, qui fait de vous ce que vous êtes, n'avez pas peur de lui. Parce que vous pensez qu'il est tellement amour, donc vous faites ce que vous voulez. Et vous voulez rentrer dans des grâces. Vous mourrez comme ça, partez à l'enfer. Vous partez à l'enfer, c'est indiscutable. C'est parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Le jour où le Seigneur va ouvrir vos yeux, ou bien dans un songe, va vous faire partir au séjour des morts. Ce n'est pas l'enfer, le séjour des morts, parce que l'enfer est fermé. Mais vous amenez au séjour des morts. Bien-aimé, quand vous allez vous réveiller, si vous n'êtes pas transformé, vous ne pouvez plus être transformé. La galère, la souffrance qui se passe là-bas, si tu vois ça, plus jamais, tu vas chercher à pécher. Vous vivez comme si vous étiez... Seigneur Jésus, aie compassion. Faites attention, bien-aimés. Faites attention. Vous ouvrez les portes de votre vie au diable pour faire rentrer les démons. Et c'est nous les hommes de Dieu qui souffrons. Vous ne savez même pas prier. Vous ne pouvez pas prier, tout est homme de Dieu, homme de Dieu. Mais vous faites quoi? Mais est-ce que vous savez que quand on prie pour votre délivrance là, des fois on est attaqué, ils attaquent nos enfants, nos femmes. On est attaqué. Prenez soin de vos vies, hein, et ressaisissez-vous. Repentez-vous sincèrement. Parce que beaucoup iront à l'enfer. Même les hommes de Dieu. En cette année 2025, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans le milieu chrétien. Les hommes de Dieu. Dieu va frapper. Dieu va frapper. Fort et puissant même. Ça va surprendre les gens. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Que Dieu, dans son amour infini, vous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Que sa main soit sur vous. Soyez bénis. Amen.